cours de latin, dans le chapitre sur l'Empire romain, nous avons réalisé une vidéo documentaire sur les arènes de Nîmes. Nous vous décrirons en quoi l'architecture était au service de la propagande. Je vais vous donner une définition que je trouve simple de ce mot. Action exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées, notamment dans le domaine politique. Nous avons fait ce documentaire en 3 étapes. Pour commencer, nous allons vous présenter l'œuvre. Ensuite, nous allons vous la décrire et nous allons finir par expliquer en quoi cette œuvre servait de propagande à l'empereur. Les arènes de Nîmes ont été construites entre 90 et 120 après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur Domitien. Domitien, né sous le nom de Titus Flavius Domitianus le 24 octobre 51 et mort le 18 septembre 96 à Rome, et empereur romain de 81 jusqu'à sa mort. C'est un jeune garçon très cultivé appartenant à une classe très privilégiée, la classe sénatoriale. Il monte au pouvoir grâce à une grande guerre civile en 69. Né Mausus, Nîmes est une cité prospère de l'Empire romain. Il est donc envisagé dès 90 après Jésus-Christ d'ériger une arène. Domitien construit donc les arènes de Nîmes en l'an 90 après Jésus-Christ. Malheureusement, il ne verra jamais son œuvre achevée puisqu'il meurt en 96, assassiné par les membres de la cour. Ces arènes ont vu le jour dans la colonie de Néma-Ausus dans la Gaule narbonnaise, actuelle Nîmes dans le Gard. Les dimensions des arènes de Nîmes sont grandioses, 21 mètres de hauteur sur 133 mètres par 101 mètres, tandis que l'arène centrale mesure 69 mètres par 38 mètres. Arène vient du mot arena, qui signifie sable en latin. En effet, les arènes sont souvent recouvertes d'un sable fin. Ce monument servait avant tout à divertir la population tout en respectant la hiérarchie sociale. Avant, les combats de gladiateurs se déroulaient sur le forum et les spectateurs s'installaient sur des tribunes en bois ne respectant pas ainsi la hiérarchie sociale. Les arènes comme celle de Nîmes étaient créées par de riches corporations, marchands ou argent privé. Elles servaient aussi à l'image de l'empereur, grandiose, spectaculaire, imposante. De riches arènes, c'est un riche empire et donc un riche empereur. Il est important de le rappeler, les arènes ou amphithéâtres sont un lieu de loisirs, mais aussi une célébration du pouvoir. Dans des arènes, des spectacles de gladiateurs étaient donnés, appelés munera en latin, des chasses aux fauves, benationes, ou très exceptionnellement, des batailles navales, des nomachies. La monumentalité de cet amphithéâtre suscite respect et admiration. Elle est liée à l'ampleur des proportions et de la beauté du lieu. À travers ce monument, l'empereur Domitien veut s'inscrire dans la lignée des hommes généreux envers le peuple, incarnant la valeur de la liberalitas, générosité en latin. C'est donc du populisme ou de la démagogie. Les arènes de Nîmes sont tout simplement une œuvre de propagande. La phrase panem et circensem, ironiquement du pain et des jeux, illustre parfaitement la conscience qu'ont certains intellectuels du pouvoir de manipulation offert par le divertissement. En amenant l'architecture romaine dans la cité de Néma-Ausus, en Gaule narbonnaise, Rome montre à quel point elle est civilisatrice et prête à conquérir le monde. Chaque arène ou amphithéâtre est constitué d'une cavea, les gradins, de vomitorium, ce qui sert à la circulation entre les gradins, et une arena, qui est l'arène centrale. Chaque arène possède son propre velum. Un velum est une sorte de rideau que l'on vient tirer par temps chaud au-dessus de tous les spectateurs. Enfin, ce monument est une œuvre de propagande, car l'image de cet empereur généreux, bon, sert la démagogie et dissimule l'autoritarisme de l'empereur. En effet, le règne de Domitien fut un des règnes les plus sanglants. Or, la seule chose dont on se souvient, c'est la générosité avec laquelle il offrit les arènes de Nîmes, toujours visibles de nos jours. On retrouve cette même propagande au XXe siècle. Comme les empereurs romains, les chefs totalitaires du XXe siècle multiplient les projets architecturaux et colossaux
décidés à prouver la supériorité de leur idéologie. En exemple, nous pouvons citer Germania, capitale du monde, des arts, pensée et façonnée par Hitler, chef du Troisième Reich, pour servir à sa propagande visant à répandre la haine des autres, mais offrir un havre de paix à cette haine, Germania, construite de toutes pièces par le fascisme.